Mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Jean-Michel Anctil. Bonsoir! Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à la maison. Bienvenue à Tester sur des humains. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui me touche beaucoup. On va parler de la chasse, mais une chasse cruelle. Je parle bien sûr de la chasse de l'homme par la femme. Oui, il devrait y avoir une loi pour protéger cette espèce fragile aux yeux tristes. Ça n'existe pas. Non, l'homme qui est amené à disparaître, tout comme l'espace qu'il occupe dans le garde-robe de la chambre à coucher. Ça aussi, on va en parler. L'homme qui réussit à survivre pendant 1 an avec seulement 3 paires de bas, 2 bobettes trouées et un vieux T-shirt. Il ne dira mot lorsqu'il vous verra disparaître à l'intérieur de votre immense walk-in en disant « J'ai rien à mettre ». Non, mesdames, c'est à vous que je m'adresse. Regardez votre homme. Regardez-le bien. Et dites-vous que s'il a pris du poids, s'il ne se lave plus aussi souvent qu'avant, eh bien, c'est pour vous qu'il fait ça. Car il ne veut attirer les regards des autres femmes sur lui. Car vous êtes la seule qui compte à ses yeux. Et c'est pour ça, mesdames, que nous, ce soir, nous vous disons « Sauvons les hommes !» Et d'autres personnes qu'il faut sauver, protéger, c'est mes collaborateurs. Accueillons Mélanie Ménard et Pierre-Yves Laure. Nos invités ce soir, elle sera de retour à TVA comme un boomerang, Catherine-Anne Toupin. Ça prend des couilles pour appeler son spectacle Rien que c'est une gosse, Dominique Paquette. Et oui, maintenant l'humour a un roi, Phil Roy. Vous êtes prêts? On va tester! T'aurais pu dire, toi, t'es pas comme une sandale, t'es pas plat. Je la note et je l'utiliserai plus tard. Excusez-moi, mais les pompes à marde qui appellent, là. ça pompe la marde. Ah, ça s'annonce bien. On a un public en délire ce soir. Bonsoir, chers collaborateurs. Bonsoir, Jean-Michel. Anctil. Est-ce que vous êtes excités à nous présenter vos tests de ce soir? Ben, pas mal. Moi, pour ma part, j'ai patiné avec beaucoup de femmes. Plus que tu pourrais l'imaginer. Ah ouais? Puis moi, un peu comme dans ton intro de secte, là, on dirait que t'étais gourou d'une secte. Je suis allée chasser l'homme. Chassez là. Oh, et croqueuse. On est gâtés ce soir. Belle brochette d'invités. Catherine-Anne Toupin. Bonsoir, Catherine. Allô. Content que tu sois là. Moi aussi. Dominique Paquette, un habitué. Jean-Michel Anctil! Fais-moi une voix. Et Phil Roy, bonsoir, Phil. Allô? Une première à tester. Wow! Première, ouais. Bon, là, regarde, on sait recevoir à tester sur des humains. Vous voyez devant vous, vous avez une petite toast grillée. Ouais. Hein? Eh bien, pour ça, c'est pourquoi qu'on a ça, c'est parce qu'on va tester une nouvelle machine Oh, ça, c'est le fun. qui fait du beurre de peanut. Wow. Ça s'appelle le nut butter. Ben, voyons donc, toi. Le principe, ça prend une petite pipette d'huile. On met l'huile ici dans la machine. OK. Là, on met des noix, des peanuts. Et là, on part la machine. Là, regarde. Là, ça fait du Ça beurre de marche peanut. au bout. Là, on envoie de l'huile de temps en temps. Ouais. Y a-tu quelque chose qui sort? Ah Ah oui. oui. Ouais, ça sort. OK. Wow. Ça fonctionne. Et là, je vais vous demander de l'essayer. Hey, attends un petit peu, attends. Jean-Michel. Oui. Avant que vous beurriez un peu, vos beurre-toi rôtis, j'ai découvert, en fait, nous avons découvert une machine qui permet de faire des rôtis tout à fait spéciales. Et avec ces rôtis, eh ben, nous avons réussi à imprimer le visage de Jean-Michel Anctil. Sur chaque rôti. Voyons donc. Hey. Wow! Hein?
C'est à partir de cette photo-là, Ouais. exactement, qu'on a réussi à faire des petits Jean-Michel. Attends, on la mon distribue à tout le monde. Tiens. Prenez votre... Hey, on va te Viens. manger à la face. C'est comme un rêve, hein? Hey, merci. Avant de Oh my tester le beurre God. de pinot. Wow. Bon, on va y aller avec le premier test de la soirée. OK, on mange pas. Oh là, vous goûtez, allez-y. Je pensais que vous alliez Je trouve goûter. ça bon, c'est comestible. Catherine-Anne, tu veux pas? Moi, je suis gravement allergique aux peanuts. Alors, à moins de vouloir se rendre à l'hôpital, Ah, c'est quoi le j'avais pire passé. Ben, let's go, come on. On va le tester, voir si c'est vraiment une vraie allergie. Je fais semblant depuis toutes ces années. À chaque année, quand on invite Dominique Paquette, on lui donne des tests qui sont pas toujours faciles à faire. On le met un peu mal à l'aise, mais le résultat est toujours payant. Dominique, on t'a envoyé retourner des patentes au Oui. magasin. Entre autres, pensez-vous que j'ai été capable de retourner ça ici? C'est un fil électrique. Avec, Ben, pas juste le fil. Oui, juste le fil. Il y avait une chaufferette au bout avant. Pas vrai? Puis j'ai retourné ça, entre autres. Puis plein d'autres affaires, mais encore une fois, cette année, vous me faites honte. Pas de fun! J'ai pas de fun! J'ai pas de fun pantoute! Ouais, mais nous, on a du fun à regarder les tests de Dominique Paquette. On regarde, on retourne des affaires. C'est pour retourner. Salut, c'est juste pour retourner ça ici. C'est juste pour retourner. J'ai goûté, puis elles sont pas bonnes. Là. Ça goûte pas bon. Je l'ai acheté ici. Salut. Je sais que c'est bizarre, là, mais je retourne ça ici. Parce que ça a pogné en feu. Là, il me reste juste le fil. La boîte au complet, là, j'ai voulu que je l'achète parce que ça a pogné en feu. Là. Fait que je vais retourner. C'est juste pour échanger le film. Non, il fonctionnait, c'est juste que j'ai pas vraiment aimé, puis je sais que le 2 il est sorti. Parce que c'est au-delà, c'est pas remboursable. Ouais, non, c'est que ma blonde, elle voulait voir si c'était correct, puis ça, mais elle ne traite pas, fait que... Non, ben c'est parce qu'il n'est même pas nettoyé. Ouais. Je peux pas le reprendre comme ça, je suis désolée. Je... $1. Ouais, je voudrais avoir mon argent, ouais. Vous avez mangé la moitié. Ouais, mais on était... parce Maintenant, qu'on... vous dites que c'est pas bon. C'est parce qu'on était plusieurs, c'est pour ça. Je vais le changer pour le 2. Malheureusement, les films, quand ils sont ouverts, c'est pas remboursable ni échangeable. Si vous voulez, prenez autre chose en $1. Si vous voulez. Sinon, entrez demain, va être la gérante, OK. parlez avec elle. Je vais revenir demain. La seule chose que vous pourriez faire, c'est aller chez vous, le nettoyer bien comme il faut. Moi, j'ai pas de savon, j'ai pas rien de ça. Mais non, mais là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va le laver, puis je le ramène, là. Ben oui, Là, il est propre. Avec le micro. Salut, je suis venu un peu plus tôt pour retourner mon verre. It's you that she told you they were dirty? Oui, c'est ça, mais je suis And you allé... went to wash them at Ouais, je suis allé les nettoyer, ouais. Je suis allé à la madame. OK. Alors, j'ai besoin d'une signature ici, s'il vous plaît. Merci. Votre signature, s'il vous plaît, ici. Oui, oui, pas trop. Merci beaucoup. Merci. Bravo à Dominique Paquette. Et quand on fait faire des tests comme ça, des fois, on garde des petites surprises. Dominique ne savait pas que le verre était sale. Non. T'as fait le saut en Oui, même temps que la... on me voit bafouiller en plus parce que quand la vendeuse elle sort le verre puis elle dit il est sale, j'ai fait ouais, non, j'ai pas. Je voulais juste voir s'il était bon, puis elle l'a pas aimé. Hey, un verre à 20 à 3 piastres, sale, puis j'essaie de retourner, oublie ça. Puis en plus, je suis allé le laver, puis quand je suis revenu, c'était pas elle qui était à la caisse, puis j'ai dit oui, j'ai retourné mon verre, je l'ai nettoyé. Puis elle a dit
« Ah, c'est vous, le gars avec le verre? » Elle s'en va en arrière, puis elle parle en anglais, elle dit « Tina, it's the guy with the glass again. » Quel retour t'a mis le plus mal à l'aise? Le sac de chips, genre de magasin à 1 piastre, là. Puis sac de chips, il est à moitié vide. Je m'astine pour retourner un sac de chips à 1 piastre. Le fil électrique de la chaufferette, là, ça a Incroyable. pris 30 secondes. Là, tu vas donner des mauvaises idées aux gens Mais avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fraudent. Puis on réalise qu'avec tout ce que les Canadiens achètent dans une année, on en retourne à peu près 8 ce qui équivaut quand même à 23 milliards de dollars. Oh! Alors, des retours de marchandises, Ouais. il y en a beaucoup. Puis 4,2 seraient des fraudes. Ouais. Pour vrai? Justement. C'est pas des vrais retours. J'ai demandé à Dominique si c'est parce que les gens l'ont reconnu, puis il m'a fait le signe. Non, je t'ai payé Ah non. comme ça. Comme si d'avoir la toupette, c'est bon. Catherine Anne, est-ce que tu retournes les choses au magasin? Moi, oui. Moi, j'avoue que j'ai pas de gêne. Quand je suis pas contente de mon achat, tu achètes une robe, une affaire 300$, et puis ça se défait après l'avoir portée une fois, je n'aurais pas peur de retourner au magasin. J'en reviens pas. Ouais. Genre après le gala artiste, là, tu vas reporter ta robe. Non, mais dans toutes les Ça, boutiques. non, pas partout. Mais je le fais pas. Si je suis contente de mon achat, je ne le retournerai pas. Mais s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, oui, je vais y aller parce que je trouve que quand tu as payé, tu as envie d'avoir un bon produit. Mais est-ce que tu es fâché quand on veut pas te rembourser puis on veut juste te donner un crédit dans le magasin? Ça m'est déjà arrivé de pogner un peu. Hein. Mais là, je le fais moins, tu sais, parce que quand tu as une face connue à télé, c'est plus ça. touché. Parce que là, la Mais le truc, c'est de jamais enlever les étiquettes. Moi, j'ai toutes mes étiquettes sur moi. Tu vois, mon collier, 55 chez Banana République. OK, tu Fait vas que le je ramener garde- après? Ben oui. Les pantalons aussi? Oui, mes pantalons, ils viennent de H&M. 50 T'as-tu l'étiquette aussi? Oui, j'ai l'étiquette. As-tu Ben les- voyons donc. Attends, on va voir, ça a vraiment l'étiquette. OK, t'as vraiment... Ben oui, elle a l'étiquette. Je suis pas venue pour l'acheter. Phil, toi, tu as travaillé dans un Rona et tu as des retours particuliers? Moi, on a déjà remboursé une souffleuse, genre au printemps. mais tu sais, moi, j'étais le petit commis, puis là, il arrive, il dit, ben, la souffleuse, elle marche plus. T'as acheté ça au mois de novembre, puis là, on est au mois de mai, elle marche plus. Ben, c'est sûr qu'elle marche plus, il n'y a plus de neige. Elle va remarcher dès que tu vas remettre du gaz, mon ami. Des quincailleries, de même, ils retournent n'importe quoi. Moi, je travaillais dans un Renault dépôt avant, là. Ouais. Puis honnêtement, il y a un gars dans plomberie qui s'est fait appeler au comptoir des retours. Puis le client, il avait ramené une pompe. Tu sais, dans les chalets, des fois, tu as des pompes, excusez-moi, mais des pompes à marde, qu'ils appellent, là. ça pompe la marde. Qu'est-ce que ça fait, ces pompes-là? Ça pompe la marde. Puis le client, il retourne ça, c'est un sac de vidange. Puis là, le gars de la plomberie, il arrive. Puis je me souviens, cet employé-là, il travaillait, il étudiait pour être avocat. Fait que, tu sais, travailler au Renault, c'était pas sa priorité, maintenant. Puis là, il arrive là, puis il ouvre le sac, puis il fait... Le gars, il l'avait même pas nettoyé. Fait qu'il il a ouvert le sac, il fait « Non, 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 asti, dégueulasse. You go, va-t'en, go. » You go with your caca! You go. Non, c'est dégueulasse, you go. Alors, si vous aussi, vous avez le goût de faire votre propre test, on vous invite à télécharger l'application mobile et à vous rendre sur le site Internet de Tester sur des humains pour voir les petites capsules que j'ai faites en lien avec le test de nos invités. Restez avec nous. Au retour de la pause, Mélanie Ménard part à la chasse à l'homme. Mais les 2 premières années, je me disais, je vais me laisser séduire. Je vais laisser les gars venir avec moi. En tout cas. Le prochain test que Mélanie a réalisé, c'est un test qui nous a été inspiré suite à une vidéo virale qui a circulé sur Internet l'an dernier d'une femme qui déambulait dans les rues de New York et elle avait des commentaires désobligeants des hommes, elle se faisait accoster et tout ça. Puis ça nous a inspiré un test et on a envoyé Mélanie faire ça. On peut voir la vidéo quand elle marchait dans les rues de New York pendant 10 heures. Et si vous voulez voir la vidéo au complet, on vous invite d'aller sur notre page Facebook. Le lien s'y retrouve. Exactement. Puis, tu vois, cette vidéo-là, ça s'appelle 10 heures de marche à New York dans la peau d'une femme. Alors, on a voulu, puis dans cette vidéo-là, on voit que les hommes accostent de façon passive la femme qui passe, puis il lâche des commentaires. Là, on a voulu essayer de voir si une femme va aborder des hommes directement. C'est quoi la réaction des hommes? Moi, j'avais pas 10 heures à mettre sur ce test-là. Alors, j'ai fait 30 gars en 2 heures. Oh, quand même. On va regarder ma moyenne au bâton. Regardons Mélanie partir à la chasse. C'est-tu tes vrais yeux? Oui. C'est vraiment joli. Oui, toi aussi. C'est super. Ben, merci. T'auras pas le temps d'aller prendre un verre?
Est-ce que tu sais s'il y a un bon restaurant dans le Un bon restaurant, oui. Ouais. Oui. Es-tu libre? Pour un resto. Ça va bien, toi? Ça va très bien. T'as un beau sourire. Moi, je suis un petit beau aussi, madame. Oh, c'est gentil. T'as vraiment les beaux yeux, hein? Merci, toi aussi. Oh, c'est gentil. Avez-vous le temps d'aller prendre un verre? Pourquoi pas? Pour vrai? Oh, ouais. C'est tellement cute. C'est vraiment joli. T'aurais pas le temps d'aller prendre un verre? Non, je dois aller avec moi. T'as pas une 10 minutes, 15 minutes? 10 minutes? Ben, ça dépend. Tu me payes le lunch? Ben oui, je te paye le lunch. OK, let's go. Excuse-moi, est-ce que ça te dérange si je m'assois ici? Es-tu célibataire? Je suis célibataire, oui. Oui? Ah oui? Ouais. Je t'aurais invité à aller prendre un verre. Ah ouais? Ça me tenterait. Ah. Étiez-vous célibataire? Ah non, je suis marié. Oh, dommage. Vous êtes tous pris les beaux, hein? Parce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à PY. Tu ressembles, il est vraiment beau. T'es sûr que t'as pas une heure? Ah, ben non. Tu es habitué de te faire un peu accoster directement? Non, parce que des fois, on me dit que je suis un peu direct. Ben non. Bon, mais super. Écoute, je vais me prendre quelque chose, puis... Vas-y, oui, on se ça rejoint? t'attend. OK, super. Est-ce que ça te tente de venir prendre un verre? Tu t'en vas? Je m'en vais. Je cherchais sur Sainte-Catherine, là, une place. Ah oui. Tu tentes, là? Oui, pour vrai? Mais ici, Non, ben non, je viens pas. on fait du bon lunch. Ben oui. Tu t'en retournes travailler? Oui. C'est très joli, à part ça. Es-tu célibataire? Non, je suis marié. Ah, marié en plus, c'est bien trop jeune. Gâché. T'attends-tu pour aller prendre un verre? Ben oui, je finis ma crevette, je vais. OK. Je peux m'asseoir? Oh, c'est ça. Enchanté. C'est beau, votre accent, c'est très sexy, hein? Est-ce que tu as le temps de me prendre un verre? Oui? Bon, ben cool, on y va. Six gars sur 30 ont accepté d'aller prendre un verre et 10 sur 30 l'ont appelé madame. Ça me faisait mal. Mais oui, 6 gars sur 30, puis je dois dire, je me suis sentie tellement mal à l'aise. Puis là, tu vois, quand ils acceptaient d'aller prendre un verre, là, j'étais là, OK, l'équipe, venez leur dire, venez dénouer que c'est pas vrai. Parce que j'étais vraiment pas bien dans la peau de la prédatrice. Puis après ça, je me suis dit, crème, 6 sur 30, c'est pas beaucoup ma moyenne, quand même. Mais je me dis, j'étais pas dans un endroit non plus où on s'attend à se faire séduire, puis on s'attend à se faire accoster. Fait que j'ai l'impression que les gars se sentaient menacés de non, il y a une joke en arrière de ça. Si tu sais, une jeune fille qui vient les... Une jeune fille, c'est moi qui parle de moi. Une belle jeune fille qui t'apporte. Qui vient... Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que les gars, ils disaient, OK, il doit y avoir 2, 3 frères dans le coin qui vont me faire les poches ou je sais pas quoi. J'ai senti l'homme menacé. Il paraît que les gens sont plus réceptifs à se faire draguer ou à draguer lorsqu'ils sont en vacances. Alors, possiblement que tu avais fait le test sur le boulot, sur une plage d'Acapulco plutôt que dans un mode métro-boulot-dodo. Tu sais. Je pense que les hommes n'ont pas aimé se faire accoster aussi directement. Tu sais, on dit des fois, on ne sait pas c'est qui doit faire les premiers pas, mais visiblement, quand la femme est trop directe, ça fait comme wow. Mais on se honnêtement, connaît tu sais, pas. comme les gars qui sont en train de manger, puis là, tu viens t'asseoir avec eux autres, moi, j'aimerais pas ça. Là. Moi, ça serait. Ouais, non, j'aimerais pas. Moi, je suis dans ma bulle, je mange mes affaires. D'un coup, j'en prends dans mon assiette. Ben oui, c'est ça. Moi, avant d'être avec mon amoureux présentement, j'ai eu une période de célibat qui a duré à peu près 4 ans, quand même. Ça a été long. Et puis, À peu près, Mais merci, j'ai hâte que ce soit fini. Non, en fait, j'étais contente que ce soit fini. Mais les 2 premières années, je me disais, je vais me laisser séduire. Je vais laisser les gars venir avec moi. Puis je vous dis, vers moi. Puis je me suis... En tout cas. Il se passe beaucoup de choses dans vos têtes, là. Mais puis je me suis rendu compte qu'il se passait pas grand-chose dans ma vie amoureuse en laissant les gars venir à moi. Et puis, après à peu près 2 ans à faire, bon, ben ça serait le fun qu'il se passe quelque chose, je suis devenue plus proactive. Puis ça a fonctionné. Après 2 ans. Mais non, je te dirais qu'en général, ce que j'ai remarqué, c'est que la fille proactive, ça séduit pas beaucoup son homme québécois. Je te dirais que les gars, en général, oui, ça les met mal à l'aise. Surtout une fille qui est bon, qui a pas peur, qui dit ce qu'elle pense, qui est drôle, qui est le fun. Je te dirais que ça les intimide, puis ça les
je sais pas, ça les... Ça les gèle. Ça les Oui, inhibe ça un leur peu. coupe un petit peu Ben, tu vois, selon la psychologie évolutionniste, donc qui part de d'où on vient, les hommes, c'est des chasseurs, sont là pour procréer, sont là pour répandre la race. Alors, il paraît qu'instinctivement, ils ont plus le réflexe de chercher les yeux puis de regarder d'essayer d'établir un contact, alors que les femmes, on n'est pas du tout là, on est plus porté à regarder vers soi qu'à aller chercher le mâle reproducteur. Donc, si je comprends bien, c'est Antoine qui a fait les premiers pas. Non, dans ce cas-là, c'est moi. Ah oui, le pire, c'est qu'il me... Et Il me j'en l'a suis dit, il me l'a très dit contente, Antoine, ouais. une année, et j'avais dit, yes, mon gars, man, good job. Au nom de tous les liens, bravo. Puis il m'avait dit, moi, j'ai rien vu venir de la passe, mon gars, Mané. Catherine Anne était là, puis tu sais, elle me cruisait un peu. Ben, tu sais, la Mané a fait, hey, là, je vais lui dire plus clairement, parce qu'il s'en rendra pas compte. Là. Ah ouais, il oui, y a pas. plusieurs semaines de travail quand Faut même être très clair. subtil, mais acharné. Et voilà. Et vous, messieurs, si une femme vous aborde, fait les premiers pas, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez être sa défensive? Ou faire, Moi, ma face, ça va être... Ah oui? Fait que la fille, elle va partir. Oui. Moi, je suis seul. OK, la fille est cute. OK, il est où son chien guide? Il est où son chien guide? C'est pas moi qui va le voir. Ouais, mais moi, je suis pas capable. Moi, mon réflexe, c'est plus toi. Non, mais je serais pas bien non plus, non. Donc, mais toi, avec ta blonde, c'est toi qui as fait Oui. toi qui as fait les premiers pas? Oui. OK. Oui, toutes mes blondes, je pense que c'est moi qui ai fait des... Même si je suis pas du genre à faire des premiers pas facilement, là, mais oui. Avec un peu de boisson, ça va à la job. Pas un timide, mais sais-tu, Jean-Michel, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est de trouver la phrase pour accoster, la phrase pour aborder. Puis je trouve que les hommes, c'est beaucoup plus facile pour vous de trouver une phrase. Moi, je t'ai dit, t'as un beau sourire, t'as des beaux yeux. Il y a quelque chose qui n'était pas naturel. Alors, j'ai voulu, en fait, prouver aux spectateurs, aux téléspectateurs, que les hommes, vous avez instinctivement une phrase pour cruiser. Fait qu'ici, j'ai des mots à vous suggérer. Vous allez piger un mot, puis vous allez cruiser Catherine Anne, donc Phil et Dominique, avec ces mots-là. Puis Jean-Michel, vous allez faire une phrase pour moi. Vu qu'on a mangé des peanuts, on sait déjà que ça ne passera pas. OK, j'ai un mot, il faut faire en 2 phrases, mettons. En 2 phrases, je la croise avec ce mot-là. Avec ce mot-là, il faut que tu plugues ce mot-là dans Faut que tu réussisses à plugger ce mot-là. C'est trop le fun. OK. Puis après ça, Là, Jean-Michel et PY vont le faire pour moi. Amène le chapeau Phil, nous, on va creuser, Mélanie. Ouais. Tabarouette. OK, attention. Non, t'as pas le temps de te concentrer, Vas-y, Phil. là, Dom. C'est quoi ton mot? Il a pigé avant moi. OK, Dominique, c'est quoi ton mot? Moi, j'ai pigé le mot chips. Chips. Ça donne bien Sexy. avec ton test. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai tellement jamais croisé une fille de même. Mais juste te dire que je te regarde depuis tantôt, t'es vraiment cute. T'as l'air croustillante comme une chips. J'ai mangé des peanuts. Toi, Phil? Moi, j'ai sandales. J'ai juste des phrases vulgaires. Dis-en une, peut-être qu'on la mettra pas en ondes. Non, mais je sais pas. Yo. Yo! Ça. C'est. Yes. Nice. Sandales. Yeah. C'est juste ça! Yo, yes, sandales! Je suis tellement tout seul. C'est dans la poche, Ouais, je pense que je l'ai. T'aurais pu dire, toi, t'es pas comme une sandale, t'es pas plate. Ben, t'es forte, Mélanie. Et sur ce, je la note et je l'utiliserai plus tard. OK, Jean-Michel, vas-y. Hey, moi, j'ai pigé imbroglio. Yes. Imbroglio. Avec toi, je ferais des quiproquos. Nos corps formeraient un imbroglio. Ah oui, Je sais pas si ça se peut. Il a mis 2 mots, oui, Oui. là, ensemble. Ah, j'ai mis quiproquo. Je vais finir avec le Keller. Moi, j'ai pigé ascenseur. Facile. Écoute, Mélanie, on est attendu au 7e ciel. On pourrait prendre les marches, mais ça va aller plus vite en ascenseur. Il est vraiment You've been P-White. très professionnel. 50 Shades of PY. Restez là parce qu'après la pause, PY se frotte à des femmes.
sur des humains, on a souvent envoyé PY se faire brasser par des hommes. Ouais. Cette année, on innove. On a envoyé PY se faire brasser par des femmes. J'ai pas eu ça! Connaissez-vous le roller derby? Ben oui. C'est un sport, en fait, qui se pratique sur patins à roulettes, mais pas des rollerblades ou des patins à roues alignées, mais vraiment des patins, là, comme dans les années 80. En fait, je vous dirais même que ce sport-là a été inventé aux États-Unis dans les années 30, mais ça a atteint vraiment son maximum de popularité dans les années 70, dans les années 80, très théâtral. En fait, c'est pas une course de vitesse sur un anneau, c'est plutôt un sport d'équipe où, avec la stratégie, tu dois bloquer les adversaires. Il y a un jeu de position là-dedans. Alors, c'est beaucoup de stratégie. J'ai voulu m'initier à ce sport-là, qui est très populaire à Montréal, qui a une prédominance chez les femmes. Alors, je suis allé faire du roller derby avec les filles et j'ai appris comment patiner là-dessus. On regarde PY rouler sur patin. En direct du CAS de Montréal, Falcon Punch, Lord of the Ring, dans Roller Derby. Alors, bonjour, je vous présente Falcon Punch. Ça va bien? Ouais, bien et toi? C'est mon entraîneuse aujourd'hui. Yes. Montre-moi comment ça marche. OK. Pour commencer, ce qu'on apprend en premier, c'est avoir une bonne position. Parce que si t'es trop grand sur tes patins, tu vas tomber, c'est sûr. Tu vas essayer de garder cette position-là, vers moi, en baissant plus les fesses, ouais, et garder tes épaules droites. Ouais, c'est bon. Tu peux pousser sur moi. Fais contact, touche ta cuisse. Ouais, comme ça. Non, mais écoute, c'est ça le derby. Alors, on va te mettre sur un jam. Tu vas être le jammer, celui avec l'étoile sur la tête. Celui qui va vite. Celui, non seulement qui va vite, mais qui va être plus agile que les autres. Je dois se frayer un chemin. Tu dois te créer un chemin. Donc tu vas vouloir juker, tu vas vouloir les tromper dans l'action que tu vas vouloir aller pour qu'eux ils se déplacent et là te créer un trou pour rentrer dedans. T'as le droit de. Tu peux les frapper avec tes épaules, comme les blocs sont les mêmes pour tout le monde. C'est toi qui jamme? Ouais. Ben, je pense, là. OK. Vas-y. Ça a-tu marché? Ben ouais. J'ai fait des points. Ben oui. OK. T'as vu? Ça passe. J'ai adoré l'expérience. Honnêtement, le feeling de patiner avec autant de femmes, c'est... Ouais, c'est gâté, notre Pierre-Yves. Puis ouais, le fait de jouer au hockey, est-ce que tu trouves que ça t'a aidé à... Ben, c'est pas la même chose, hein, sur ces patins-là, puis sur un patin à glace où tu es habitué de freiner de côté. Là, c'est une autre technique. Je me débrouille sur patin de glace, mais là-dessus, vraiment, je me sentais complètement hors de ma zone de contrôle. Mais je tiens à saluer Cracker Jazz et Falcon Punch qui m'ont vraiment initié à ce sport-là. Et ils font dire « What's up, tantôt. C'est ce qui a contribué peut-être à la chute de popularité dans les années 80 de ce sport-là. Il y avait c'est très théâtral, c'est devenu tellement caricatural, c'est un peu comme la lutte, donc le spectacle a nuit au sport. Alors que maintenant, bon, c'est véritablement un sport. Ça se pratique partout dans le monde, que ce soit en Indonésie, en Finlande, en Australie. Il y a vraiment une stratégie parce que tu as eu l'air de faire tout le long. En fait, tu as deux équipes et les équipes doivent bloquer le passage au jammer de l'autre équipe, qui est celui qui doit
passer à travers le pack et ensuite tourner et marquer des Il points. doit faire le plus de tours possible. De tours possible après s'être faufilé. Alors, il y a une équipe, ton équipe qui te fait de la place et l'autre équipe essaie de bloquer le chemin. OK, mais faut que tu fasses le tour. C'est ça! tout en gémissant. J'ai beaucoup adoré, honnêtement. Ça a été une super belle expérience et c'est très exigeant, honnêtement. Après 3-4 tours, là, j'étais plus capable. Et un match, généralement, ça dure 1 heure. Il y a des championnats du monde. Alors, les filles sont très agressives. Est-ce que c'est le genre de sport que tu pourrais pratiquer, Katrina? Toi qui as un petit côté... Ouais, ben, je te voyais aller, puis sérieux, ça me tentait. Je trouvais ça vas-y. Mais t'aimes ça quand ça brasse, toi? Ben, pas trop, là. OK. Mais ça a l'air le fun. Ah oui, Ça- complètement. puis, les filles, je trouve qu'on fait peu de sport d'équipe. C'est vrai. Tu sais, on n'est pas encouragé à faire ça. On fait beaucoup de sport individuel. Ça a l'air vraiment trippant. Toi, Phil, t'es le gars qui se lance des défis à chaque année d'essayer quelque chose que tu n'as jamais fait. Fait que ça se peut qu'on te voit... Ça, je le ferai. Ah ouais, je le ferai. Demain matin. On ira ensemble. Appelez-moi! Restez avec nous. Au retour de la pause, je vais fouiller dans le garde-robe des gens chez eux. Oh! Vous pouvez pas fouiller dedans. Oh, non, les boxers, c'est des affaires à batterie. Il y a des guerres qui ne se terminent jamais. La guerre canadien-Bruins. Il y a une guerre aussi qui ne se terminera peut-être jamais. Homme-femme dans le garde-robe. Ah oui, la place qu'occupe l'homme dans le garde-robe, ça m'intéresse, moi, et je suis allé tester chez les humains. Salut! Je suis le nouveau boucher. Ça va bien, Jean-Michel Anctil, tester chez les humains. On vient tester chez vous. Tu nous permets-tu d'entrer? Ben, certainement. À tester chez les humains, on va voir avec Chantal et Robert qui prend le plus de place dans la maison. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 28 ans. Oh, 25, 28. Fait que tu veux, ça y est paru plus long. Ça va bien. Est-ce qu'on peut aller dans la chambre à coucher? Bien sûr. Ah! Regarde si c'est bien équilibré. Oh! Ça arrête ici. OK. À partir de là, c'est Robert. OK. Robert, il est dans le fond, il est dans le coin là. Ouais. OK. Puis ça ici, c'est Chantal. Ça, c'était ta maman. Ça, c'était ta papa. OK. Et voilà. Attends Un une pouce minute. de plus. Suis-moi, s'il te plaît. Oh! C'est pas fini. Ah, quand même, c'est profond, hein? Ouais, c'est très profond. c'est T'as profond. 3 chemises à 9 côté. pouces. T'as 9 pouces de garde-robe. Et en bas, par exemple, là, tu gagnes un peu 13 pouces. Ouais. Wow, ouais, tu te tends en bas, hein? Ouais, certain. Ça, c'est toi, ça. Juste à toi, ça. Ouais. Pas garde-robe, là. Non? Ah non, c'est une chambre d'amis. Ouais, ben exactement, c'est une chambre d'amis. T'as pas grand place. Non. Tu comprends pourquoi t'es habillé comme ça pour faire de la TV. T'as pas de linge. Non, c'est pas vrai. Table de nuit, Tu en as une chacune? une chacune. Vous pouvez pas fouiller dedans. Oh, non, les boxers, c'est des affaires à batterie. Salle de bain maintenant. Et mamma mia. L'espace que tu occupes et l'espace que Chantal occupe. OK, on y va. Ça, c'est homme. Ça, c'est homme. Moi. Ça, c'est femme. Et ça, c'est femme. Section ici, c'est... Moi. OK. Toi, t'as pas de place là-dedans? Non. Rien. À Fait droite, que- c'est à moi. Ben, Ça- Ben, en bas, ouais. la première tablette. OK. La première bac en plastique. Ça, c'est à moi. Oh, enfant, maman. OK. Avantage, maman, salle de bain. Papa, il a sa section, mais c'est lui qui est responsable des rouleaux. Des grosses jobs. ça, c'est gars, ça. Ça, c'est ma place. OK. Ça, c'est gars, ça. C'est les journaux que je lis, ça. Ça, c'est la place gars. Ouais, ça, c'est la gars, ça. Y a-tu une section qui t'avantage, toi? Dans la maison, y a-tu une pièce? Le là? garage. Le garage, c'est ta pièce. Ouais. Le garage, Non, non, le garage, c'est madame. Oh, garage, madame. Alors, au garage. ça, c'est ton coin. C'est mon coin à moi. Les filles, ont-tu le droit de venir ici? Pour aller dans le frigidaire. Juste ça. Me chercher une bière. Ça sent le Febreze dans son garage. Fait que ça, c'est ton coin à toi. Ouais, ça. Toutes les armoires. La scie à onglet, c'est à madame. Un cadeau de fête.
C'est le fun de magasiner pour sa femme, hein, chez Home Depot. Hein. Je pleurais tellement j'étais contente. Wow. Y a-tu quelque chose, là, t'es fier? Tu dis ça, là. Ouais. Ça, c'est à moi, puis à personne d'autre. Et voilà ça. Ah ouais? Ah, mon urinoir. Ça! C'est comme dire, c'est ton petit coin. Hein? Ça fait mal. Et je tiens à remercier les gens chez qui je suis débarqué à l'improviste, cogné à la porte, puis tu sais, je peux-tu rentrer? Je suis déjà dans la maison. Un peu inclusif, Ouais, oui, j'ai eu beaucoup de plaisir. Je les en remercie. Comment ça se passe chez vous, l'espace homme-femme, Catherine Anne? Ben moi, je viens avec un acteur, donc Ouais. avec un homme plus coquet que la moyenne. Ah, c'est la définition. Ben, quand même. Tu Oui, dis oui. coquet, moi j'aurais dit costaud. Costaud et coquet, donc. De toute façon, le linge prend plus de place par définition. Mais je te dirais que et la salle de bain et le garde-robe, on est à peu près 50-50. OK. Mais dans le garage, moi, j'ai rien. Fait que ça, le garage, c'est ça qui sa Antoine, il y a appartient. beaucoup de choses dans le garage. Ben, il y a le char, d'abord et avant tout, Ben qui oui. est à On va voir lui, si c'est pas la à vérité. moi. Antoine est ici. Antoine! Chez vous, Dominique? Moi, c'est ma blonde qui a beaucoup plus d'espace. Ben oui, dans la chambre de bain, j'ai un tiroir, puis le reste, il faut même que je pose des tablettes dans la chambre de bain pour avoir d'autres places pour elle, parce qu'il n'y a pas assez de place, ça a de l'air. Puis dans la chambre, oublie ça. Moi, j'ai le garage. Mais je fais rien dans le garage, j'ai un établi, puis je mets gosser du bois de ma vie, puis... C'est juste quand tu as de la visite, tu J'ai fait une sais. cabane à moineau l'année passée, puis j'ai sacré après 2 coups. Fait que, puis cinéma maison, c'est ça, OK. that's it. Ouais. Ah, le sous-sol. Les pièces sombres sous-sol. où il peut y avoir des araignées, ça, c'est la place des gars. C'est ça. Mais t'as pas de produits de beauté, Dominique? Tu t'occupes pas de Il ta est tout dans le face? tiroir empilé là-dedans, là, puis il faut que je fouille, il faut que je sorte tout quand je veux quelque chose, parce que... Un produit pour tout. Ça rase, ça lave les cheveux, ça nettoie la face. ça vient quelqu'un avant la contact. Du gel douche. Non, mais il paraît que c'est pas juste les acteurs là, qui vont avec un peu plus de coquetterie. Depuis 2013, au Canada, les hommes dépensent plus pour des produits de beauté que pour le rasage. Avant, c'était juste le rasage, puis... Tandis que maintenant, on investit un petit peu plus sur des soins de la peau, par exemple. C'est un peu trop, ça, non? Que l'homme se coquettise comme la femme? C'est pas un peu... Un petit peu, hein, moi, je J'avais peur de perdre la place dans la salle de bain, hein? Pas trop de coquetterie ici. Non, mais tu sais, du gel, je sais pas, de l'après-rasage, du parfum. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à vouloir essayer peut-être un peu de prendre soin de s'améliorer. toi. Tu sais, je veux dire, c'est pas... moi, je le fais pas. Moi, elle le C'est fait clair. pas. Elle fait le tour. Mais non, mais moi, je trouve que... Mais c'est ça. Moi, vu que j'habite seul, Il fait son petit il y a passe- bien de la place. Il y a de la place dans le garde-robe pour mettre des sandales. Yes, sir! My man! Mélanie? Oui. Toi, es-tu quelqu'un qui prend beaucoup de place dans une Moi, je suis quelqu'un qui manque d'espace dans le garde-robe, alors je divorce. Puis là, j'ai mon garde-robe. Non, mais sincèrement, c'est vrai que j'aime pas, moi, pour toutes mes expériences de couple, j'étais quand même 20 ans en couple, j'aime pas que l'homme ait autant de place que la fille dans le garde-robe. Pour moi, ça fait un non-sens. Sinon, Ah ouais? on perd nos repères. Comme ça, que le gars ait... Mais aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui renouvellent moins souvent la garde-robe. Fait qu'ils gardent des vieilles affaires lettres. Ouais. Euh, Mais on est économe. Vous êtes économe, c'est On ça. a beaucoup de linge pour peinturer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, puis je ne comprends pas. On regarde ça. Ce Pourquoi vieux vous avez t-shirt-là, autant? m'a gardé, moi, quand m'a fait de la peinture. Ouais. Pour être peinturé, moi, un quartier au complet avec la linge que j'ai. Ben, on parle de linge, ben, restez là parce qu'après la pause, on salit notre linge propre en famille avec Catherine Anne Toupin. Je me permets... All right! Non, nous ne sommes pas le nouveau boys band du Québec. Et pourtant, Et pourtant, il y a des offres. il y a du talent. Avec Catherine Anne Toupin, on va parler de gadgets et du Never Wet. Oh! Oui, alors voici, Never Wet. À quoi ça sert? Ben, le nom le dit, jamais mouillé. C'est un produit qui sert à étanchéifier, qu'on dit ça, hein? Étanchéifier, oui. Des objets ou des vêtements. Alors, pour commencer, on l'a utilisé sur une boîte de carton. On en a mis 2 couches. On l'a rempli de glace et on a mis
une caisse de 12. Donc, ça devient Et une glacière. exactement. Est-ce que ça vaut la peine? C'est une bonne question, mais ça semble être assez efficace. Ça fait un bon 10 minutes. Hein. Je pense que la glace est dans la boîte de carton. Et puis, il n'y a vraiment aucune fuite. C'est vrai, c'est même pas mouillé. Pas du tout. J'avoue. Ouais. Donc, ça marche bien. Wow! Neverwet. Bravo. Merci, Neverwet. On a une deuxième étape. On l'a essayé sur vous tous. Vos petits kits blancs ont été recouverts de 2 couches C'est pour ça qu'ils sont si confortables que ça. Oui, de Neverwet. Et là, je vais tester pour voir si ça marche bien. En fait, il y en a un de vous qui n'est pas étanchéifié, à ce que je sache. Mais je vais essayer sur vous tous et voir... Si l'eau ça perle. devrait Est-ce que ça perle? Excuse-moi. Ça devrait perler Non, si... ça Moi, ça pénètre. perle. Ça Mais perle je sens un de l'eau petit sur mon peu, chest. mais- Ouais, moi, je trouve que ça pénètre. Est-ce que tu le sens, l'eau? Je sens de l'eau, là. Oui, tu le sens. J'aime pas ça. Toi, Jean-Michel, excuse-moi, je t'en mets. Oh! Oh, Il me semble que ça perle un T'en as petit peu pas, plus. toi? Ah, non, Ouais, ça perle en Excusez, dessous. je vous en ai plus. Ouais. Ouais, ça, c'est... Hey, mais excusez, mais ça fonctionne pas. Ben, pas sur le linge. Je Ben non, pense que ça, ça c'est marche mouillé. mieux sur des objets que sur du linge jusqu'à date. Ouais, mais c'est lequel qui. Ah, ben, un peu, regarde. très Ça perd. désagréable. Mais tu sais, mettons qu'il pleut pendant une demi-heure, t'es mouillé, là. Ouais. Moi, je suis vraiment Neverwet te mouillée. protège pas. Oh! Attends, On va pas te peur de... là? Ah ouais, gars, quand même. Ah oui. Ah ouais. J'ai pas peur de Ça, c'est rien. pas juste parce que ton corps est... Ben écoute, Jean-Michel, tu commences à rentrer dans mes fantasmes. Fait que là, je vais me lancer dans notre 3e étape. Et je parle vraiment de fantasmes. On est sur le bord du food fight. Parce que il n'y a pas juste de l'eau sur laquelle on peut tester Non, on peut échapper Neverwet. de la nourriture et On des peut condiments. échapper de sortes de choses. Alors ici, j'ai de la sauce aux fraises. J'ai aussi de la moutarde. Et avec grand plaisir, je vais me permettre... Hey, c'est pas pire quand même! Oui. C'est comme un Ça œuf sur tâche une et demi. dessus. Hey, non, c'est Hey, pas ça pire! part, ben Ça oui. part. Ben oui. Mais ça enlève pas l'odeur. Hey, Ça te prend-tu une petite couche de Neverwet? Excuse-moi, mais attends, la moutarde, ça, on va tout de suite Est-ce voir que ça si pèle? ça... Oh non, là, ça perd pas. Il y en a pas de Ah, il y en a pas. C'est moins concluant. Je pense qu'il y a pas de Attendez. Neverwet sur ce OK. J'ai sauce chocolat, sauce soya, sauce chocolat. Non, non, c'est pour PY. Non, on verra pas. Fais-moi émotif. Oh. Ça perle, ça perle. Ça perle. C'est écrit hot. Fais-moi un petit Ouais, cœur ça dans le dos. perle. All right. Mais attends. Je pense que c'est Mélanie? taché. Oui, Un peu de sauce sauce soya? Oui, je vais te prendre ça dans... Oh, ça va dans la excuse-moi, face. j'en ai-tu mis en face? Ça va. Ketchup, Ah, puis ça sent perle. bon. Ça perle. Mais si c'est liquide, Bien sur ça, on voit que ça marche, le Neverwet. Je remercie mes invités, Phil Roy, Dominique Paquette, Catherine-Anne Coupin, collaborateur Mélanie Ménard. Pierre-Yves Lard, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre testé. Bye-bye! Y a un problème? Matt, je t'en prie, c'est pas grave. Chez moi, c'est bon. Ça va. Désolée. Je voudrais sortir avec ta sœur. Est-ce que j'ai ta permission? Ils sont capables de descendre? Tu plaisantes, j'espère. Et les choses n'arrivent pas par hasard. Chicago Fire, caserne 51, mardi 20h.